Alors nous sommes le samedi 28 avril 2018, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Laure de l'association American Lady. Et vous nous appelez de ? Hier. On s'est déjà eu au téléphone, c'est quand même un exercice assez sympathique, ça vous permet de nous appeler tout simplement. Nous sommes vus et nous sommes eus au téléphone pour plusieurs événements que nous organisons depuis l'année 2016. On va y revenir, mais avant, moi ce que j'ai à dire, c'est que d'une part, on vous a déjà vu en reportage, parce que c'est ça qui est bien, et on vous a eu au téléphone, et il me semble même d'ailleurs qu'une fois on avait été en reportage et qu'on avait fait justement l'interview au téléphone, comme quoi les deux modes peuvent totalement coexister. Alors bien sûr, avant qu'on parle de l'édition du 1er mai, puisque je vous annonce, et vous le savez, à travers le fameux groupe qui s'appelle Fêtes et Foires dans le 83, qui prend d'ailleurs ces temps-ci un relief assez particulier, avec beaucoup de contacts au niveau des mairies et des services communication que je remercie au passage. Tout ça pour vous dire qu'on devait venir vous voir le 1er mai, et bien évidemment, le 1er mai, on sera ailleurs, voilà, il faut le dire, puisqu'il y a beaucoup d'événements à couvrir, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, et avec le fait que on se connaît et puis qu'on s'apprécie, puisque vous nous avez conviés sur votre manifestation, il était tout à fait normal qu'on ait un petit coucou de votre part, de savoir comment ça va se passer, d'autant plus qu'il y a un changement de lieu. Avant qu'on en parle, on va faire un petit flashback sur les éditions précédentes, se rappeler d'abord l'endroit où ça se passait avant. Avant, ça se passait au domaine de la Castille, situé sur le domaine de l'Accro et sur la ville de Solesville. Et il y avait quand même assez de place là-bas. Il y avait énormément de place, mais pas encore assez pour nos éditions, car chaque année nous augmentons l'affluence de ce festival. Le lieu est devenu trop petit pour accueillir tout le monde. C'est pourquoi nous avons cherché un nouveau lieu. Et la ville de la Seine nous a accueillis les bras ouverts. Donc nous remercions bien le maire de la Seine-sur-Mer, qui a dédié un lieu pour les festivals à grosse influence comme le nôtre. On va y revenir avant que... on va parler quand même de la Castille, parce que le souvenir que j'ai... On va parler de la Seine-sur-Mer après, vous inquiétez pas. Oui. Mais j'ai envie qu'on parle de la Castille justement pour faire ce qui va être probablement pour vous une transition d'ailleurs entre avant et maintenant. Je me souviens qu'en début d'après-midi, le jour où on y a été, il y avait déjà énormément de monde. Ça devenait difficile de circuler. Tout à fait. Nous sommes victimes de notre succès. C'est pas en négatif, c'est que du positif, bien au contraire. Mais maintenant, il faut accueillir tout le monde et que tout le monde soit surtout en sécurité. C'est pour ça qu'il y a un nouveau lieu qui s'est fait donc sur la commune de la Seine-sur-Mer qui répond à toutes nos demandes de sécurité et de place. Alors vous le savez, la Seine-sur-Mer, j'en profite pour le rappeler, c'est une ville qui nous est chère parce que on a fait beaucoup de reportages au début de la chaîne dans cette ville qu'on connaît particulièrement bien. Inutile de vous dire que quand on vous dit qu'on ne sera pas présent le 1er mai avec vous, c'est comme quelque part un déchirement. Malheureusement, on est obligé aussi de couvrir des petits nouveaux qui nous arrivent aussi et on est obligé aussi de leur donner de l'importance puisque ça fait partie aussi de la philosophie du groupe qui est de mettre tout le monde à égalité. Et je pense que c'est bien compris et bien apprécié surtout. Ce qui n'empêche qu'on va parler bien sûr de la Seine-sur-Mer. Comment vous avez établi le contact justement avec la municipalité de la Seine-sur-Mer pour que cette manifestation qui avait lieu donc à la Castille ait lieu pour la première fois le 1er mai 2018 à la Seine-sur-Mer dans un endroit qu'on connaît pour y avoir été aussi? Eh bien, tout simplement, nous avons lancé un appel sur les réseaux sociaux. L'un des administrés de l'événementiel venait dans nos festivals déjà depuis l'ouverture du premier festival américain et nous a convoqués en mairie et nous a soumis sa proposition en nous disant qu'ils avaient un nouveau lieu qui est l'Esplanade de Marine à la Seine-sur-Mer, donc, en nous demandant si ça nous intéressait de faire cet événement là-bas. Moi, j'ai connu l'ancienne disposition, et donc ce que ça représentait à travers les différents thèmes, qu'on va d'ailleurs rappeler dans quelques instants. Quand on va aller mardi, puisque ça va se passer le mardi, je ferai le rappel en fin d'interview, bien sûr, comme on fait d'habitude, quand on va arriver sur l'esplanade marine de la Seine-sur-Mer, le mardi 1er mai, qu'est-ce qu'on va trouver comme différence par rapport à avant? À l'entrée, vous avez directement un parking qui est situé devant vraiment l'entrée du festival. Ce parking est sur la commune de la Seine-sur-Mer, est public et totalement gratuit. La ville de la Seine-sur-Mer s'est engagée à ce que tous les parkings autour de l'esplanade marine soient gratuits et non verbalisés tout au long du festival. Si on aurait fait ce festival autre que le 1er mai, vous auriez eu des navettes maritimes également. Mais comme on est le 1er mai, donc les bateaux ne fonctionnent pas. Voilà, c'est juste le petit hic par rapport à notre date à nous. Et les bus non plus, si vous me permettez. Et les bus non plus. Le 1er mai, c'est férié. Voilà. Justement, il faut rappeler que les éditions précédentes avaient lieu exactement la même date. Nous, notre force, c'est que c'est toujours le 1er mai. Ça tombe un samedi ou en semaine, ça sera toujours le 1er mai. Alors, on va rappeler ce que c'est American Lady, parce que, ça fait quand même la 3e fois maintenant. Les
évolutions aussi, parce que c'est important sur une manifestation comme ça. Qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution entre la première et la deuxième, et bien évidemment la deuxième et la troisième, d'autant plus que ça va se passer sur un lieu un petit peu différent. Qu'est-ce qui va se produire comme différence, outre le changement de lieu? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme différence? Hormis la taille du lieu, il n'y en a pas énormément. Vous avez toujours un chapiteau qui est là pour accueillir tout ce qui est concerts, défilés pin-up. Et après, vous avez toujours une esplanade avec de nombreux stands et de nombreux véhicules d'exposition. Tous les éléments sont là, mais à plus grande échelle. Au niveau exposants, parce que vous le savez, quand on est venu l'année dernière, on a fait le tour des exposants, ça vous le savez. Donc l'occasion aussi d'en voir des nouveaux, de revoir également des gens convoyeurs et avec infiniment de plaisir. Au niveau nombre d'exposants, c'est les mêmes? Il y en a plus, il y en a moins? Il y en a beaucoup plus cette année. Nous refusons depuis pratiquement un mois des stands. Nous avons clôturé le festival avec une centaine d'exposants. Vous avez des gens qui se déplacent de partout en France pour venir sur American Lady. Même si ça se passe une journée, les gens roulent, n'ont pas peur de se déplacer, aussi bien exposants que public. Donc c'est un festival qui monte. On fait tout pour que ça se passe bien et que les gens aient de plus en plus de plaisir. Nous avons tenu nos engagements en disant au public que tous les 2 ans, ils auraient un concert country. C'est ce qui va se passer cette année. À partir de 9h jusqu'à 11h, vous aurez un orchestre country pour les amateurs de country. Après, toujours notre concours du plus gros mangeur de hot dog. Toujours le défilé American Lady, cette année qui est géré par le studio Glamour Relooking. On va avoir 2 concerts après Rockabilly. C'est toujours sur le thème familial pour se faire plaisir, pour faire plaisir à toute la famille, du plus petit au plus grand. On va saluer les Ricaines du Var qui doivent être présents chez vous, je pense. Également, tout à fait. Des Ricaines du Var et beaucoup d'autres passionnés qui seront présents tout au long de la journée. Le bus et le Kenworth de Monsieur Bonifay également seront présents. Vous aurez toujours le petit camp d'Indiens. Alors cette année, vous aurez un circuit de voitures à pédales rétro composé d'une vingtaine de petits bolides à pédales à disposition gratuite pour les enfants. Vous aurez également une maquilleuse cette année en plus sur le thème de la country, des Indiens, des cow-boys, et également un taureau mécanique, puis après plein d'autres, un château gonflable également. J'imagine, et c'est une question, vous le savez, récurrente chez nous, j'imagine que quand on prépare ça se prépare pas la veille, au même petit peu de temps. Je le souligne à chaque fois, le temps de préparation pour une manifestation qui a lieu dans l'année, on le sait, mais en gros, ça donne quoi? Ça fait 1 an que nous sommes dessus par rapport à l'évolution malheureusement de la sécurité du territoire, et ça prend énormément de temps parce qu'on évolue tout le temps. Sur ce genre d'interview au téléphone, je le rappelle, et qui est d'ailleurs assez sympathique, on compte d'ailleurs en faire de plus en plus, puisque je rappelle que notre rôle, quand on vient sur une manifestation, c'est précisément de vous donner la parole. American Lady, c'est donc la 3e édition. Nous étions présents à la 2e, on avait entendu parler de la première. Et la 3e édition, ça va se passer le mardi 1er mai 2018 à la Seine-sur-Mer, avec des concerts, des défilés, des animations, etc. American Lady, le 1er mai 2018 à l'Esplanade Marine, à partir de 9h. À la Seine-sur-Mer. Un petit mot de conclusion. Merci de cette interview, merci de votre professionnalisme et on vous attend tous le mardi 1er mai. Vous savez que ce genre d'interview rentre dans le cadre aussi d'un groupe qui s'appelle Faites et Foires dans le 83. Alors bien sûr, c'est la chaîne qui est à l'origine de ça, mais c'est aussi quelque part faire la promotion des diverses manifestations de la région dans certaines thématiques, fêtes, foires, salons et marchés de création, et uniquement ces thèmes-là d'ailleurs, et donc de mettre un regard sur de plus en plus de manifestations qui sont annoncées d'ailleurs, et de plus en plus de contacts avec les services communication des mairies, que je remercie au passage, et vous en faites partie. Je rappelle d'ailleurs au passage que les affiches nous sont parvenues par le service communication de la mairie de la Seine-sur-Mer, que je remercie au passage, et je le dis, j'ai glissé un petit mot de félicitations aux responsables, parce que franchement, j'estimais qu'ils le méritaient, au vu de tout le travail qu'ils font. Ne les oublions pas, ils font aussi quelque part la promo de vos manifestations, pensez à eux de temps en temps. Moi, en tout cas, ça a été un plaisir de le faire. Laure, merci, bon 1er mai, et puis bon mardi, moi je serai sur une autre manifestation. Vous voyez qu'on a quand même trouvé le moyen de penser à vous, parce que tout simplement, je le répète, on a les moyens de le faire à travers les interviews par téléphone, surtout avec le matériel qu'on a. Merci beaucoup et bonne continuation et à très bientôt.